Le Cameroun compte parmi les principaux producteurs de cacao dans le monde. Les agriculteurs ne sont pas toujours satisfaits des revenus qu'ils tirent de cette culture. Les statistiques nationales disent qu'à l'hectare, la moyenne à l'hectare de production à l'hectare, c'est 300 kg de cacao. Et si le kilogramme de cacao coûte 1000 francs, ça vous fait 300 000 francs à l'hectare. Lorsque vous enlevez les charges de production, vous voyez que vous n'avez même pas 300 000, vous avez peut-être 100 000 francs de bénéfices. Inconsciemment, nous produisons le cacao pour produire. Parce que c'était un peu comme un effet de mode, mais économiquement, l'affaire n'est pas rentable. C'est une industrie qui vaut plus de 100 milliards de dollars, mais moins de 6% revient au planteur local. Et pourtant, 75% est produit de matières premières produites en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Pour ajouter encore plus de pression sur ces producteurs, l'Union européenne, premier importateur de fèves de cacao, a déclaré qu'elle ne pourrait plus acheter de cacao provenant de la déforestation. Ça veut dire que si un planteur dispose d'un champ de cacao et qu'il coupe la forêt pour augmenter son champ, il ne vendra pas à l'Union européenne. Je pense que c'est tout un processus, c'est une décision politique, mais qui devrait se traduire par l'implémentation sur le terrain. Mais cette menace grave pèse sur les producteurs qui se disent grands perdants sur le marché international. Tant que nous, on ne trouvera pas à gagner quelque chose là-dedans, ils refleront le cacao. Nous allons quitter la production cacaoyère pour produire autre chose qui va dévaster l'environnement. Si d'un côté, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de durabilité et d'éthique, et si d'un autre côté, le respect de l'environnement dans les pratiques agricoles s'impose, alors les experts tentent de trouver des solutions. Avec l'Union européenne, nous sommes effectivement en train de négocier pour que cette réglementation qui va dans le sens effectivement de la protection de l'environnement, pour qu'elle ne soit pas préjudiciable à nos petits producteurs de cacao, parce que on interdit l'accès au marché à nos petits producteurs de cacao. Donc vous voyez l'effet que cela pourra avoir sur les petits producteurs en termes d'accroissement de la pauvreté. Et quand on parle de la zero deforestation coco, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les plantations de cacao? Donc il y a aussi les arbres mangues sauvages, les autres fruits que les planteurs peuvent s'améliorer. Donc on est en train de mettre tout un ensemble pour que l'agriculteur local puisse se nourrir et être satisfait. Les discussions actuelles aideront les producteurs et les experts à trouver des solutions pour être plus rentables dans les pratiques agricoles tout en respectant la nature. Mais en réalité, l'avenir des producteurs africains de cacao ne réside-t-il pas finalement dans la transformation locale? Telle pourrait être une piste de solution efficace contre les menaces qui viennent de l'Union européenne.